Suisse est un exemple dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine du respect des lois monétaires internationales. C'est un refuge généralement pour les milliardaires et la Suisse est très vigilante par rapport aux avoirs frauduleux. Ce qu'a fait la Suisse aujourd'hui, normalement, tout pays ayant une justice, on va dire, propre et nette, devrait prendre exemple sur ce qu'a fait la Suisse aujourd'hui. Sur 33 commissions rogatoires, il me semble, ou 31 commissions rogatoires, il y a eu 20 dossiers qui ont été finalisés et remboursés, et 4 qui sont acceptés et qui sont en cours de finalisation de remboursement. Donc c'est un exemple de devoir coopératif entre deux pays qui s'entendent, deux pays amis. Ce qui n'est pas le cas de la France, bien évidemment, parce que la France protège toujours les personnes qu'ils ont utilisées pendant de nombreuses années. On prend le cas le plus connu, une personne qui est condamnée 4 fois à 20 ans de prison pour chaque procès, qui est en l'occurrence l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchoualeb, qui se cache dans le sud-est de la France, dans une villa payée avec l'argent du Trésor public, et avec l'argent de la corruption, avec l'argent de la SABA, et qui se cache derrière des montages juridiques farfelus pour dire comme quoi c'est une cabale judiciaire contre lui, alors que tout a été prouvé comme quoi, en étant aux responsabilités, il a détourné, il a usé de la corruption, usé du trafic d'influence pour avoir des indus avantages. Il le protège, il doit payer qui de droit, ça, seuls eux le savent, mais en tout cas, c'est une utopie que cette personne ou que plusieurs de ces personnes, justement, ne soient pas mise dans le cadre judiciaire légal entre la coopération entre les deux pays, parce que c'est un cas flagrant d'enrichissement illicite, de détournement de biens publics, de détournement d'avoirs de l'Algérie, et il s'est enfui comme un rat quitte le navire et pour aller chez l'ancien colon.